Vous vous êtes déjà posé la question comment ranger mon matériel photo dans un sac? Quel sac utiliser? Un sac photo ou un sac de randonnée? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux modèles que j'utilise et dans quelles circonstances, quels sont leurs avantages et leurs défauts. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Faune, je suis photographe animalier. Sur cette chaîne, on va parler de pistage, de protection de la nature, de l'observation, de techniques photo. Si tous ces thèmes vous plaisent, n'hésitez pas à rester sur la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a encore plein d'animaux à aller observer. Vous l'avez compris, on va donc étudier deux types de sacs en fonction des sorties que l'on va faire. On va commencer tout de suite par le sac photo. Je vais d'abord vous présenter le Alpha Backpack de chez KF Concept en 25 litres. Je remercie encore une fois cette marque qui me suit maintenant depuis 3 vidéos, qui a bien voulu m'offrir un sac de ce modèle. Il s'agit d'un modèle haut de gamme qui va vous permettre de positionner l'ensemble de votre matériel avec, vous allez voir, des concepts très intelligents et assez innovants. C'est parti pour la démonstration. Je vais donc vous montrer et vous expliquer l'ensemble des petites poches et des compartiments que le sac possède. Si on commence par la poche du dessus, on y trouve un compartiment relativement grand. Tout en dessous, c'est bien molletonné. Et vous avez encore une toute petite poche sur le dessus pour y mettre des petits objets. Stylo, carte mémoire. Deux sacs tout au fond bien utiles également pour les petits accessoires. Vous remarquerez ce petit morceau de caoutchouc qui permet d'augmenter le volume, ça le rehausse de quelques centimètres. Et ça peut être très utile si jamais on met un accessoire un petit peu trop grand à l'intérieur. Ainsi, je peux y mettre mon D800 avec mon 50 mm et il y a encore de la place sur le côté. On dispose de deux sangles sur le devant, disposées en croix qui s'entrelacent. Elles sont totalement personnalisables. On peut très bien les enlever, les ôter et en faire ce que l'on veut. Ça va nous permettre de transporter tout ce qui nous permet de voyager, comme un sac de couchage ou une couverture. Alors maintenant, si je retourne le sac sur le côté, je peux vous montrer les deux compartiments de chaque côté, un à gauche et un à droite. Celui-ci, je les ai positionnés de façon à ce que je puisse mettre des petits objectifs. Ce sont des compartiments à scratch, ça nous permet de mettre des 90 mm, 80 mm, des zooms, etc. Vous voyez ici, je positionne mon 16-35 et mon 90 mm macro. Ce qui fait de l'autre côté, on peut également y mettre un autre objectif beaucoup plus grand, ou un autre appareil photo, un autre boîtier. On continue derrière, où on a tout petit espace pour pouvoir y glisser quelque chose de fin et de plat, tel que des papiers, pourquoi pas éventuellement une tablette, un téléphone, mais attention, ce n'est pas du tout rembourré dans cette zone-là. Dans l'ensemble, vous trouverez énormément de rembourrage sur l'ensemble des compartiments. Il n'y a pas un endroit qui est fragile. Le sac peut vraiment se prendre des coups. De manière générale, l'ensemble des finitions est très soigné. Le matériel est de bonne qualité, les matériaux utilisés sont de bonne facture. Regardez la beauté du mannequin. Alors vous l'aurez compris, ce sac, je vais plutôt le sortir lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de camouflage principalement, tels que la macro, les sorties de bord de mer, les photos de paysage. C'est un très très bon sac pour pouvoir switcher et les objectifs et de boîtier, mais on ne va pas forcément l'utiliser lorsque l'on part en randonnée pour de l'affût ou pour de la billboard. Je trouve qu'il est très très bien conçu de manière générale, on sent que la matière est de très bonne qualité, plein de petites astuces pour pouvoir positionner l'ensemble de votre matériel, très ergonomique et très sécurisé. Même s'il est renforcé de toutes parts avec des bons indices de protection contre l'eau, l'humidité, la poussière, etc., je ne le prendrai pas pour les sorties photo à l'extérieur dans des situations un petit peu extrêmes, dans la mesure où je préférerais dans ce cas-là l'autre sac. Si je résume l'ensemble de ces avantages, on y a donc de nombreuses zones de stockage, une sécurité du matériel optimisée, une ergonomie qui permet très facilement de manipuler l'ensemble de notre matériel à l'intérieur. Il a une grande capacité de stockage, on peut vraiment y mettre beaucoup de matériel. Il est vraiment hyper confortable, je n'ai pas trouvé un seul élément qui m'a fait mal au dos, qui piquait, qui grattait ou quoi que ce soit quand vous le mettez sur votre dos, même si c'est devant ou même si c'est sur le côté, il est vraiment agréable à porter. Il est également hyper sécurisant pour votre matériel du point de vue attache. Avec toutes les petites attaches qu'il a sur le côté, on peut le mettre sur une valise, on peut le mettre assez facilement, on peut l'attacher un petit peu partout, ce qui fait que vous ne risquez pas de faire tomber votre sac ni votre matériel. Forcément, l'ensemble des petites sangles qui sont tout autour vous permettent de porter autre chose, que ce soit un pull, un trépied, des jumelles, une bouteille d'eau. On peut très facilement emporter autre chose autour du sac. Et enfin, dernier petit plus, je trouve qu'il ne ressemble absolument pas à un sac photo classique, ce qui fait qu'on peut aisément le prendre et se balader partout sans que tout le monde se dise « Oh là là, là-bas il y a un photographe avec beaucoup de matériel dessus ».
Si on parle de ses défauts, pour moi, il n'y en a pas énormément. Alors, le prix, ouais, je trouve qu'il est un petit peu cher par rapport à sa catégorie, même si vous allez voir dans la description, vous aurez le droit, si jamais il vous intéresse, à un bon de réduction que KF Concept vous offre. Personnellement, j'aurais préféré ici des pochettes sur le côté un tout petit peu plus souples et un tout petit peu plus grandes. J'ai l'habitude de mettre mon trépied sur le côté et là, je trouve ça un petit peu short, donc on va plutôt y mettre du petit matériel et non pas du gros matériel juste sur les côtés. Un autre défaut, bien évidemment, c'est qu'en tant que photographe animalier, il n'est pas très pratique lorsque vous prenez votre gros caillou. Donc dès que vous partez avec le 150-600, votre gros réflexe, la plupart du temps, vous allez être obligé de le mettre directement sur votre trépied et non pas à l'intérieur parce que sinon, il va vous prendre plus de la moitié du sac. Et là, clairement, ce n'est pas fait pour ça. Franchement, c'est tout. Mis à part ça, je l'adore, je l'ai vraiment adopté. Je le prends systématiquement pour mes sorties famille, photos macro et paysages. Il est vraiment incroyable pour ça et très pratique. Parlons désormais du deuxième sac, le sac randonnée. Il s'agit de mon petit bijou de la marque Mountain Top, l'Adventure 50 litres. Alors forcément, c'est tout l'opposé de l'autre sac, c'est-à-dire que là, on est sur un sac de randonnée avec un litrage de 50 litres, donc x2 par rapport à l'autre. Donc vous comprendrez bien que je ne vais pas l'utiliser dans les mêmes conditions. Alors celui-là, ça fait pas mal d'années que je le traîne, à peu près 5-6 ans, et je peux vous assurer que c'est du très très bon matos parce qu'il n'a pas un accroc, pas un truc cassé, il est encore impeccable malgré toutes les choses que je lui fais faire. Alors là, je ne vais pas vous conseiller ce modèle-là en particulier, c'est juste que je souhaitais vous montrer les différences qu'il y a avec un sac photo classique. Alors le sac de randonnée, eh bien, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'appareil photo là-dessus. Au départ, ce n'est pas fait pour ça, on est d'accord. On va plutôt l'utiliser lorsqu'on va faire du camping, du canyoning et des grandes randonnées dans la forêt ou dans la nature. Alors le principe est assez simple, vous allez avoir de très grandes zones de stockage, mais également avec des tout petits compartiments cachés à droite et à gauche pour pouvoir mettre un tas de matos de taille et de volume différents. Alors celui-ci, je vais plutôt l'utiliser lorsque je fais des grandes sorties photos classiques telles que la Bilbao ou même un affût, tout simplement parce que son volume va me permettre également de faire beaucoup de choses. Pour ce modèle-ci, je vous présenterai globalement l'ensemble de ses caractéristiques, mais vous trouverez quasiment la même chose dans l'ensemble des sacs de randonnée. Principalement, tout d'abord, le compartiment principal. J'y mets énormément de choses, que ce soit pour mes balades ou mes billboards. L'ensemble de mon matos d'affût peut rentrer à l'intérieur. 50 litres, on y met énormément de choses. Ouais, ça, vous imaginez bien qu'il faut aussi en emporter de temps en temps. Une petite pochette sur le fond pour y mettre des documents ou des choses plates. Forcément, des compartiments également sur les côtés, pas très grands mais toujours très utiles. La même chose sur le chapeau. Généralement, j'y mets mes deuxièmes batteries, mes cartes SD, mes stylos, mes papiers. Ce sac, on peut le modifier au niveau de la taille. Vous avez 3 possibilités. Les tailles L, M, S qu'on connaît tous pour les fringues, et ben là c'est le même principe. La petite ceinture qui permet de fermer au niveau du ventre et d'avoir une meilleure assise et un meilleur maintien du sac au niveau de l'abdomen et toujours des petits compartiments dessus. Voilà, le volume du sac est nettement plus important, mais il s'agit complètement d'une catégorie différente. Toujours l'aisance de ce mannequin. Voilà, vous l'avez compris, c'est un sac que je vais bien évidemment beaucoup plus utiliser que l'autre lorsque je fais des sorties nature telles que affût, billboard ou randonnée. C'est également le sac que je prends lorsque je fais des stages avec vous. Quels sont donc ces gros avantages? Le litrage, 50 litres, on ne va pas se cacher, c'est énorme et c'est très sympa lorsqu'on veut mettre l'ensemble de son matériel d'affût, mais également son repas, sa bouteille, de quoi avoir du change, de quoi se changer si jamais on a froid ou si jamais il pleut ou quoi que ce soit. Et puis pour l'ensemble du matériel de sécurité, tel qu'une trousse à pharmacie, un couteau, un sifflet, un téléphone, etc., etc. Tous les compartiments nous permettent de mettre l'ensemble du matériel qu'on ne pouvait pas mettre de l'autre côté. Autre avantage, la plupart des sacs de randonnée ont la capacité d'avoir des couleurs plutôt discrètes. Bon là il est vert, mais il existe des modèles marron, marron clair, des couleurs un peu naturelles qui passent beaucoup plus inaperçus lorsqu'on se balade avec sur le dos. Point de vue coût également, généralement ils ne sont pas très chers. Ce sac-là, il me semble que je l'avais payé 120 ou 130 € à l'époque. Il est possible de trouver encore moins cher, hein. Mais pour la qualité, c'est vraiment très bien. Donc, point de vue rapport qualité-prix, il gagne un point. Ces rangements également sont un avantage. Quand vous voyez toutes les petites poches qu'il y a à droite, à gauche, c'est vraiment hyper agréable. Lorsqu'on veut positionner tel ou tel matériel à tel ou tel endroit, c'est plutôt pratique, assez facile d'accès et très sécurisé. Donc, c'est très sympa et c'est une belle option. Autre avantage, toutes les sangles, toutes les petites sangles que vous voyez là permettent en fait de stabiliser le matériel que vous allez y fixer, mais aussi de le sécuriser. Vous avez des tas de petites sangles qui vous permettent de serrer très fort du matériel, que ce soit des sacs de couchage, des couvertures ou même une bouteille d'eau, peu
importe. Et donc lorsque c'est bien fixé, vous êtes sûr et certain, même quand vous bougez, que vous courez, vous escaladez, que ça ne bouge pas. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi. Le sac va être également, comme vous l'avez vu, ajustable avec les différentes tailles, juste là. Donc vous pouvez le positionner à différentes hauteurs dans votre dos, si jamais vous avez mal aux épaules, mal aux dorsaux, mal aux lombaires, etc. Vous pouvez positionner votre sac un peu différemment et vous pouvez également le prêter puisqu'il a la possibilité de s'ajuster en fonction des tailles. Donc vous pouvez le prêter à quelqu'un qui est plus petit ou plus grand que vous. Avantage également, c'est qu'il a un renfort de colonne vertébrale juste là, très confortable. Donc en fait, on sent vraiment qu'il y a une assise, on sent vraiment que le poids est bien positionné sur votre colonne. Donc ça, c'est idéal pour les grandes randonnées lorsque vous commencez à mettre beaucoup de poids dessus. Un gros avantage également que vont avoir la plupart des sacs de randonnée vont être le renfort de fixation. Alors ce que j'appelle renfort de fixation, ça va être ces petites sangles que vous allez trouver sur le côté, donc un au niveau du ventre généralement et puis une au niveau de la poitrine qui vous permet de bien sécuriser et fixer, ajuster le poids que vous allez avoir sur vous, donc au niveau du ventre et au niveau des épaules, ce qui vous permet d'avoir une meilleure stabilité et ce qui fait que vous avez moins de pression sur le dos. Petite astuce que je fais également tout le temps sur ce sac-là, c'est que sur le compartiment qui est tout en bas, je vais utiliser une serviette, un rembourrage. Si jamais par précipitation, je pose le sac soit dans une flaque d'eau, soit je le fais tomber sur un caillou, ça vous permet de sécuriser votre matériel. Donc systématiquement, tout en bas, il y a une petite poche et ça me permet de mettre voilà, une serviette ou un sac, quelque chose qui va permettre d'absorber le choc. Vous avez un tout petit compartiment tout en bas. Je suis sûr que vous allez le trouver dans plein d'autres sacs, hein, mais c'est là qu'on voit que c'est vraiment un sac qui est fait pour l'extérieur, pour le mauvais temps. Vous allez avoir un petit compartiment où à l'intérieur, vous allez avoir un kawaii pour le sac. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais il pleut, vous allez pouvoir sortir cette grande capote là et pouvoir la positionner au-dessus du sac, ce qui vous évite tout simplement de mouiller, de tremper le sac. Si jamais vous tombez tout d'un coup sur une drache, comme on dit dans le Nord, une grosse pluie, ça peut vraiment permettre de sauver votre matériel. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors du coup, on a fini la description positive. Quels sont les inconvénients de partir en sortie photo avec ce genre de sac-là? Alors moi déjà j'en vois un principal, c'est le rangement de l'appareil photo. Ben oui, on a une grande poche vide en plein milieu, il n'y a pas de compartiment réel pour l'appareil photo. Donc si on part avec un trépied, on a fixé l'appareil et le gros caillou dessus, généralement on est sur l'épaule et on peut mettre l'ensemble du matériel ici. Mais si jamais on n'a pas besoin de trépied ou quoi que ce soit, ou on ne l'a pas pris et donc du coup il faut mettre l'appareil photo et l'objectif dans le sac, c'est là où ça devient un petit peu limite puisqu'en gros l'appareil va se ballotter un peu à droite à gauche. Alors ce que la plupart des gens font, et moi également, c'est qu'on va essayer de caler notre matos avec du rembourrage, donc tel que le filet de camouflage, une serviette, des vêtements de rechange. Voilà, vous voyez, ce n'est pas optimal, mais ça suffit la plupart du temps, une paire de chaussettes ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, autre inconvénient, vu qu'il n'y a pas de compartiment, on peut très facilement paumer du matos à l'intérieur. Si on a préparé le matériel un peu à la va-vite et on déplace des choses dedans, on peut très facilement y paumer quelque chose. Donc si vous n'avez pas mis votre carte SD dans un petit compartiment ou votre batterie, ça devient vraiment un bazar à l'intérieur, 50 litres de matos emmêlés. Il n'y a pas réellement de rangement, en tout cas dans le compartiment principal, donc du coup ça peut être vite un bric-à-brac. Et franchement, c'est uniquement les deux défauts que j'ai trouvés dans ce genre de sac, parce que la plupart du temps, c'est très agréable d'avoir ce genre de sac-là. Et c'est primordial d'en avoir un, j'ai envie de vous dire. Voilà, on a vu les avantages et les inconvénients de ce deux types de sacs-là. Alors, je ne propose pas spécialement ces deux-là, hein, c'est juste que moi, j'ai ces deux modèles-là. Je suis sûr que vous avez des choses très bien à la maison. D'ailleurs, ça serait intéressant de me dire en commentaire quel sac vous utilisez, vous. Plutôt ce genre-là ou plutôt ce genre-là et dans quelles circonstances? On va voir si on est d'accord ou pas. Je remercie encore KF Concept de m'avoir offert ce magnifique sac. Dans la description, je vous mets le lien si jamais il vous intéresse avec un pourcentage de réduction, une belle remise. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si jamais ça vous a appris des choses et si jamais vous souhaitez soutenir votre poteau Nicolas Faune. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Nicolas Faune vous remercie. Ciao.